Et si tous les volcans de la planète rentraient en éruption en même temps? Imaginez un matin ordinaire. Le monde se réveille, les villes s'animent, les gens vaquent à leurs occupations. Mais soudain, un grondement sourd se fait entendre, d'abord faible, puis de plus en plus puissant. Les murs tremblent, les vitres explosent, et le sol commence à se fissurer. En quelques minutes, des colonnes de feu et de cendres jaillissent dans le ciel. Tous les volcans de la planète entrent en éruption simultanément. La Terre vient de déclencher l'une des plus grandes catastrophes de son histoire. Que se passerait-il si un tel scénario devenait réalité? Pourrions-nous survivre à une telle apocalypse? Voici, en détail, les conséquences d'une éruption volcanique mondiale. En numéro 1, dès les premières minutes, l'explosion synchronisée de milliers de volcans projetterait des tonnes de lave à travers le monde. Des flots incandescents se déverseraient sur les villes et les campagnes à une vitesse foudroyante. Des mégapoles entiers comme Tokyo, Paris, Los Angeles seraient engloutis sous plusieurs mètres de roches en fusion. L'éruption massive libérerait des milliards de tonnes de cendres volcaniques dans l'atmosphère. Ces particules brûlantes, hautement toxiques, tomberaient comme une pluie mortelle sur les régions environnantes. Respirer deviendrait presque impossible. Les poumons se rempliraient de fines particules de silice, provoquant une asphyxie inévitable. Les tremblements de terre, conséquence directe des explosions volcaniques, réduiraient les villes en ruines. Les infrastructures modernes ne seraient pas conçues pour résister à un tel niveau de destruction. En numéro 2, les océans en furie, tsunamis et volcans sous-marins. Les volcans sous-marins, tout aussi nombreux que ceux à la surface, entreraient eux aussi en éruption. D'immenses bulles de gaz et de lave en fusion remonteraient à la surface, provoquant des raz-de-marée titanesques. Des vagues gigantesques, atteignant jusqu'à 100 mètres de hauteur, déferleraient sur les côtes à une vitesse fulgurante. Les villes côtières comme New York, Sydney ou Rio de Janeiro seraient promptement balayées en quelques minutes, ne laissant derrière elles qu'un champ de débris flottant sur une mer agitée. En numéro 3, le ciel obscurci, l'arrivée de l'hiver volcanique. Les explosions massives libéreraient des milliards de tonnes de dioxyde de soufre et de cendres volcaniques dans l'atmosphère. Le Soleil disparaîtrait progressivement derrière un voile noir opaque. Privée de la chaleur solaire, la Terre entrerait en hibernation forcée. En quelques mois, les températures monteurs mondiales chuteraient de 15 à 25 degrés. Les rivières et les lacs gèleraient, même dans les régions habituellement tropicales. Sans lumière, les plantes cesseraient de pousser. Les cultures agricoles seraient anéanties en quelques semaines, entraînant une famine planétaire. Sans nourriture, l'humanité entamerait une lutte désespérée pour sa survie. En numéro 4, l'humanité au bord de l'extinction, chaos et guerre pour les ressources privées de réserves alimentaires et d'eau potable, les gouvernements s'effondreraient. Les sociétés plongeraient dans l'anarchie. Des guerres éclateraient pour les derniers stocks de nourriture. Les plus riches tenteraient de survivre dans des bunkers, tandis que le reste de la population s'entretuerait pour quelques miettes de pain. L'air empoisonné, les eaux stagnantes. Et en numéro 5, la Terre. Après l'homme, après plusieurs décennies, les cendres finiraient par retomber. Mais la Terre ne serait plus la même, un monde glacial et désertique. La planète serait devenue un immense désert de glace, recouvert de montagnes de cendres et de roches volcaniques. L'oxygène serait rare, les océans pollués et la biodiversité presque entièrement éteinte. Une nouvelle ère. Si l'humanité devait survivre, elle vivrait sous terre, dans des cavernes ou des bunkers souterrains. Mais à quel prix? Conclusion. La nature, plus puissante que l'homme, un tel cataclysme marquerait la fin de notre civilisation. Nous avons longtemps cru que nous dominions la nature, mais en réalité c'est elle qui décide. Et toi, penses-tu que l'humanité pourrait survivre à une telle catastrophe? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses.